Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien dans cette journée, dans cette semaine. Nous voilà déjà jeudi pour l'expérience hypnotique dans cette thématique, comment mettre un antivirus à son cerveau. Et dans cette thématique, on travaille aujourd'hui sur la peur. Bonsoir les amis, merci de me retrouver pour cette expérience hypnotique. Aujourd'hui, on va faire une expérience hypnotique toujours pour mettre un antivirus à son cerveau pour les hackers de cerveau. Attention, je sais pas, il y a une espèce de mode qui parle justement de hacker son cerveau, de hacking, etc. Je trouve personnellement que c'est pas tellement un mot positif. Au contraire, il faut se défendre contre ces intrusions inopportunes et impromptues dont on pourrait et on voudrait se passer. Et pour ça, eh bien, il faut se connaître. Il faut connaître son fonctionnement et son cerveau. Parce que si vous ne vous y intéressez pas, eh bien, il y en a plein qui s'y intéressent et vous serez leur victime. Donc, intéressez-vous à votre cerveau, à vos capacités et vous pourrez vous défendre de ces hackers de cerveau. D'ailleurs, là-dessus, j'ai écrit un livre qui s'appelle Coaching mental, au-delà des possibles. C'est le tome 1, je suis à l'écriture du tome 2. Alors voilà, c'est prend énormément de temps pour écrire un livre. Je sais pas, ceux qui ont l'expérience peuvent témoigner. Eh bien, c'est énorme. C'est un ouvrage qui va composer beaucoup de pages. Déjà, le premier tome, c'était près de 400 pages, un petit peu moins, 370, quelque chose comme ça. 370 pour nos amis français ou francophones en dehors de la Suisse. Et même des fois, il y a des régions en Suisse où on dit 70, peut-être pas 70, mais en tout cas 80. Voilà. Et donc, voilà, on a de la matière dans ces livres. Et là, j'ai de la matière aussi dans toute mon expérience de 14 ans d'expérience en cabinet, d'accompagnement des gens. Eh bien, j'ai ce recul pour avoir développé ma propre méthodologie, mon approche, mes observations, et puis un mélange de tout ce que j'ai appris, alors toujours lié à l'hypnose. Ma spécialité, c'est vraiment l'hypnose, même si j'ai des formations transversales telles que le coaching, mais j'amène beaucoup de neurosciences dans mes accompagnements, que ce soit du coaching ou de la thérapie. Voilà, alors j'imagine dans ce préambule que vous avez pris soin de vous isoler, de déconnecter, de vous d'éloigner un peu toutes les distractions possibles, de pas non plus vous mettre dans une position trop confortable, donc pas couché. Ça, j'ai eu dernièrement une personne à qui j'avais recommandé de faire des rendez-vous avec son inconscient. C'est tout un concept comme ça. Et elle le faisait allongée dans son lit. Et puis, ben, du coup, voilà, le lit s'associe à autre chose que dormir. Normalement, le lit, c'est fait pour dormir. Eh bien, quand on va faire de la méditation, qu'on va regarder la télé ou Internet dans le lit, eh bien, l'association du cerveau au lit n'est plus seulement à dormir. Il est même des fois à suractiver le cerveau. Il y a des personnes pour qui ça ne dérange pas parce qu'ils ont un très bon sommeil, en tout cas en apparence, mais pour d'autres personnes, ça pourrait être néfaste. Et voilà, là-dessus, on n'est pas tous égaux. Et puis, ben, moi, je suis quelqu'un d'assez sensible là-dessus aussi. Donc, si j'associe le lit et le coucher, le moment où je vais vouloir dormir, à autre chose, eh bien, mon cerveau va m'empêcher de dormir après. Donc, il va l'associer et activer mon cerveau pour d'autres choses que dormir. Alors, attention à ça. Donc, là aussi, si on veut faire une séance d'hypnose, eh bien, c'est pas du sommeil. Vous en avez fait l'expérience avec moi, vous m'entendez toujours, vous pourriez même interrompre la séance comme vous voulez, il n'y a aucun problème là-dessus, au contraire, ce serait même dangereux si on ne pouvait pas le faire. Si tout à coup, imaginez, ça brûle chez vous, et puis que vous êtes dans cet état, ben non, ce serait, faudrait que vous puissiez agir si la situation n'est pas propice ou favorable pour continuer cette séance. Donc tout ça, c'est OK, et puis ça marche comme ça marche très bien comme ça. Alors voilà, maintenant que vous êtes bien installé, on va pouvoir commencer, on va travailler sur les peurs.
Alors vous êtes installé le plus confortablement possible et pas trop, et puis vous m'écoutez tranquillement, respirant profondément, tranquillement, retrouvant juste cette connexion avec la respiration. Retrouvez juste cet espace pour vous. Et puis, si vous avez déjà fait l'expérience, vous pouvez déjà vous remémorer dans quel état vous étiez lors des expériences précédentes. Dans cet état qu'on dit un petit peu modifié de la conscience. C'est souvent le terme qu'on utilise pour décrire l'état d'hypnose. J'ai une définition qui est beaucoup plus directe. C'est un état de dissociation, donc c'est un état dissocié. Un peu comme quand vous conduisez, pour ceux qui conduisent, ou pour ceux qui ne conduisent pas, quand vous êtes en vélo ou vous marchez, tout à coup, votre esprit part ailleurs. Et à ce moment-là, eh bien, vous êtes dans un autre monde. Votre corps fait ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire conduire, ou le vélo, ou marcher, et puis vous êtes ailleurs. Puis quand vous arrivez à destination, eh bien, vous vous souvenez plus du trajet que vous avez parcouru, ni comment ça s'est passé, qui vous avez croisé, si vous avez passé au feu vert ou au feu rouge. Limite, vous savez même plus. C'est un état de dissociation. Et c'est un état que dans notre jargon professionnel, on appelle l'hypnose. Dans la vie de tous les jours, on n'appelle pas ça hypnose, on appelle ça être dans la lune, avoir décroché, être à l'ouest, être dans les nuages. Et vous connaissez très bien ça. Et il y a deux phénomènes hypnotiques qui apparaissent régulièrement quand on est dans cet état de dissociation. C'est l'amnésie, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Et puis la distorsion de temps, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Alors on est moins attentif à cette dernière notion, mais elle est quand même effective. Alors tout en vous remémorant tous ces moments-là, en allant chercher, parce qu'il n'y a pas que la conduite, ou quand on marche, ou quand on fait du vélo, où ça se produit. Il y a plein d'autres moments que vous connaissez très bien, où vous êtes en état de dissociation. Et je vous invite à aller réfléchir, à trouver ça dans votre vie, à tous ces moments, ces petits moments, depuis le moment où vous vous levez le matin, jusqu'au moment du coucher, où vous êtes dans cet état de dissociation. Et pour ça, pour mieux aller retrouver ces moments quotidiens de dissociation, je vous invite à prendre une bonne inspiration et à fermer les paupières sur le souffle. Voilà. Tout en trouvant, en vous reconnectant à ces moments de dissociation. Parfois, c'est quand on fait la vaisselle, quand on n'a pas de lave-vaisselle, évidemment. Quand on est dans l'ascenseur avec quelqu'un, on regarde des numéros défiler. Quand on lit un livre, un mot, une expression nous fait partir ailleurs, et puis nos yeux continuent à lire les lignes, nos mains à tourner les pages, et pourtant on n'est plus là. Et quand on revient, on ne sait plus ce qu'on a lu. Pourtant, on a tout lu, tout est dans la boîte. Vous connaissez très bien ces moments-là. Parfois, quand quelqu'un nous parle, quand on s'ennuie, quand on est dans un transport public et puis qu'on regarde par la fenêtre, et on part dans ce qu'on devrait faire plus tard, ce qu'on aurait dû faire, ou ce qui s'est passé hier. Tous ces moments, vous les connaissez très bien. Et il suffit juste d'y penser pour se retrouver dans un de ces moments-là. Alors, sans rien faire d'autre, juste constater que dans cet état, on n'a pas besoin d'être complètement détendu. Parce que c'est ce qui se passe pour vous. Vous n'êtes pas complètement détendu quand vous êtes dans cet état-là. Parfois, on n'a même pas besoin de fermer les yeux. Même pas parfois, on va dire même très souvent, on a les yeux ouverts quand on est en dissociation. On n'a pas perdu le contrôle complètement. On est toujours un peu là. Si on a besoin de revenir immédiatement, on peut revenir. Comme pour vous en ce moment. Alors vous respirez toujours, tranquillement, paisiblement. Vous prenez conscience de cette respiration tout en écoutant ma voix. Et puis, on va faire un voyage ensemble. On va faire un voyage ensemble en dehors des sentiers battus. En dehors de cette zone qu'on appelle parfois confort, mais qui est surtout une zone d'habitude. Parce que ces zones d'habitude, elles sont rarement confortables en réalité. Alors on va se
se focaliser aujourd'hui sur une manipulation qui est surpuissante. Vous l'avez entendu mardi, c'est la peur. Et on a tous des peurs. On est tous confrontés à la peur, parce que la peur, c'est d'abord une émotion. Émotion qui veut dire ex movere, c'est l'étymologie même du mot émotion. Ce qui veut dire mouvement vers l'extérieur, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit s'exprimer. Une émotion doit s'exprimer et est un messager, parce que toute émotion qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Alors c'est très important d'écouter le message, même si le message n'est pas agréable. Et c'est aussi un des principes universels qu'on a sur les émotions. Il n'y a pas des émotions positives ou négatives. Elles sont toutes positives parce qu'elles délivrent tout un message important sur lequel on peut agir, avec lequel on peut agir. Et une émotion, eh bien, c'est comme un messager qui délivre un message pour nous pousser à entrer en action. Alors, dégommer un messager n'enlève pas le message. C'est pourquoi il est hyper important d'écouter le messager et le message qu'il délivre. La peur est une émotion, comme les autres. C'est une émotion qui n'est pas franchement agréable, on est d'accord. Par contre, ce qu'elle nous permet de faire, c'est de retrouver un état agréable, si on passe à l'action. Alors, j'aimerais d'abord que vous preniez une de vos peurs. Une de vos peurs que vous avez parfois au quotidien, ou là, en ce moment, dans cette période de vie. Ça peut être un inconfort et une peur par rapport à l'avenir, pour une présentation qu'on a à faire, un challenge, une compétition, un problème d'argent, un problème de couple, un problème relationnel, un problème de travail, des peurs. Souvent, c'est un problème qui engendre des peurs ou un challenge, un défi qu'on s'est donné. Et on va se projeter vers l'avenir et puis, eh bien, une partie de notre cerveau va envisager le pire. Maintenant que vous avez cette peur, eh bien, on va la gérer ensemble et avec votre inconscient. Cette peur, elle est utile. Elle est là pour vous prévenir. C'est un messager qui est en train de vous dire « change de direction ». Parce que si tu continues comme ça, eh bien, voilà ce qui va arriver. Et dans le « voilà ce qui va arriver », il va générer avec la partie créative de votre esprit des millions de voies possibles, mais toutes pourries, pour vous faire réagir et eh bien, vous défendre contre ces possibilités pourries. Il faut savoir qu'il y a 8 peurs seulement sur 100 qui sont fondées. 8 sur 100. Ça veut dire 92 peurs sont infondées sur 100. C'est schématique, on en conviendra. Et on gardera les guillemets sur ces chiffres, c'est-à-dire la relativité. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a très peu de peurs qui sont vraiment réelles, auxquelles on pourrait être réellement confronté. Alors, la première chose à faire pour traiter une peur, c'est de ne pas la mettre sous le tapis, c'est de l'affronter. Parce que quand, à force de mettre des choses sur le tapis, ça fait une grosse bosse, puis on se prend les pieds dedans. Et on finit par tomber. Alors il faut nettoyer ce qu'il y a sous le tapis et surtout éviter de mettre sous le tapis et affronter tout de suite. Nettoyer tout de suite. Alors vous allez prendre cette peur maintenant. Vous allez la regarder en face et vous allez vous dire, si ça arrive, l'objet de la peur, si ça arrive ça, c'est quoi le pire qui peut arriver? Alors je conviens qu'il y a beaucoup de gens, ça pourrait choquer d'entendre ça. Parce qu'ils ont appris dans le développement personnel, parfois dans certains accompagnements de coaching,
qu'il ne faut surtout pas aller vers le négatif, il ne faut surtout pas aller vers le pire, il faut toujours se diriger vers le meilleur. Oui, sauf que si on ne s'occupe pas du pire et qu'on le met sous le tapis en le refusant de s'y attarder, de s'en occuper, eh bien ça fait la bosse sous le tapis. Et l'inconscient est toujours plus fort, et c'est lui qui contrôle l'ensemble de votre corps. Allez dire à un phobique, par exemple les araignées, que c'est pas la petite bête qui mange la grande, qu'il n'a pas raison d'être figé sur place dès qu'il en voit une, et d'avoir des palpitations, la tête qui tourne. Il va être furieux quand il va vous répondre « mais je le fais pas exprès, ça se fait tout seul ». C'est donc une partie de son inconscient qui n'est pas d'accord avec quelque chose que lui pourrait trouver tout à fait banal avec son conscient. Alors c'est là qu'on va justement traiter et faire la paix entre conscient et inconscient. Parce que ça marche mieux quand on est gagnant-gagnant. Alors posez-vous la question franchement, et c'est la première étape, on en aura d'autres. C'est quoi le pire qui peut arriver dans cette situation? Et laissez venir les images. Certes, ce n'est pas agréable, mais on va traverser ceci. On ne va pas rester là. Alors, courage et allez jusqu'au bout. Affrontez cette peur pour vous en débarrasser, pour la traverser, pour la faire évoluer. Regardez tout ce qui pourrait arriver que votre inconscient vous balance spontanément. Laissez venir, sans jugement, observez. Je parlais de millions de possibilités, voire de millions. C'est effectivement ce qui est capable de traiter votre inconscient. Par contre, il va laisser passer au conscient quelques situations. Dans mes accompagnements, j'ai constaté, et je m'attendais à en avoir 10 et 20, j'ai constaté que c'était plus entre 2 et 5. Alors, vous allez prendre ces possibilités, ces voies possibles qui pourraient se passer. Et vous allez les observer réellement. Et vous poser la question, est-ce que ça peut vraiment se passer? Est-ce que réellement ça peut arriver? Et si la réponse est non, vous mettez toute l'image en noir et blanc, vous la mettez floue, vous la mettez de côté, sur votre côté gauche. Parce qu'à gauche, c'est le passé pour nous. En Occident, on écrit de gauche à droite. Et vous la mettez toute petite. Et puis si la réponse est oui, et vous voyez toutes les situations qui sont venues spontanément sur c'est quoi le pire qui pourrait arriver. Si la réponse est oui, vous regardez ça en face et vous laissez comme c'est, tel quel. Et maintenant que vous avez ces situations qui restent, il en reste peut-être une, deux, peut-être qu'il en reste 5, je ne sais pas. Et c'est ok, tout est ok. Vous allez maintenant vous mettre en relation avec la partie créative qui a fonctionné aussi pour générer toutes ces voies possibles pourries. Et vous allez prendre une situation après l'autre et demander à la partie créative, si ça arrive, comment on peut réagir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, pour changer d'état, pour transformer cette situation négative en positive ou en neutre? Et voyez ce qu'elle vous propose, tous les plans d'action. Et j'aimerais que cette partie créative, qui est souvent très créative, qu'elle vous génère plus d'une solution, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 10, peu importe, mais plus qu'une. Même plus que 2. Que ça puisse vous permettre de faire un choix. Et de garder bien présent ces solutions. Si ça arrive, voilà ce que je peux faire. Je ferai ça, ça, ça et ça. Toutes les actions à mettre en place. Si toutefois il n'y avait qu'une solution possible, eh bien vous la gardez. Mais on va demander, peut-être cette nuit,
ou la prochaine nuit, à votre inconscient et la partie créative de vous envoyer une autre solution possible. Quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé aujourd'hui. Très bien. Et comme cette partie, elle est aussi très rapide et très réactive, eh bien vous pouvez passer à l'étape suivante. Maintenant que vous avez des solutions, on va boucler la boucle avec la dernière étape. Et elle est très importante. Mais elle ne peut pas se suffire à elle-même. Il faut toutes les autres étapes également avant. Alors vous allez prendre, vous allez comme tourner la page de ce pire qui pourrait arriver avec les solutions pour les avoir près de vous, si besoin est. Et puis vous allez mettre maintenant comment ce serait l'idéal. La situation, celle-là, mais dans l'idéal, le mieux qui pourrait arriver, ou l'objectif à atteindre. Si c'est parler en public, eh bien ce serait comment ça pourrait se passer au mieux. Avec les applaudissements, le bien-être, la satisfaction personnelle, les encouragements de l'extérieur. Et toutes les meilleures possibilités. Et vous allez mettre maintenant toute votre énergie à entretenir cette vision-là. Maintenant qu'on a traité la peur, ce qui pourrait se passer, maintenant on va se focaliser sur ce qu'on veut qu'il se passe. Et vous allez mettre cette situation telle que vous la définissez, telle que vous voulez qu'elle se passe, très grand, sur un écran, lumineux, très net, en couleur, soit en ralenti, soit en mouvement, avec une musique éventuellement, celle qui vous booste le plus actuellement, celle qui vous entraîne, celle qui vous fait palpiter, aller de l'avant, qui vous enthousiaste. Et puis, vous allez mettre très grand, vous rapprocher de l'écran. Voilà, et respirez. Respirez juste le soulagement et la bien-être que c'est de voir cette situation comme ceci. Et de la vivre déjà à travers cet écran. De ressentir ce que ça fait. Que ça se produise comme ceci. Tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez. Ce que ça produit à l'intérieur de vous. Et vous pouvez déjà être dans la gratitude que ça se passe comme ça. Remercier la vie qui a fait en sorte que tout s'organise de cette manière-là pour que vous puissiez vivre ceci. Et quand on génère une idée dans sa tête, on sait depuis les années 80 qu'on a 80% de chance de l'obtenir en l'occurrence. Alors avec tout ça, avec toute cette énergie, cette motivation, aller de l'avant, avec cette peur dépassée, eh bien vous pouvez vous réorienter tranquillement dans l'ici et le maintenant pour aller expérimenter dans la vie quotidienne ce que ça fait maintenant sans cette peur, avec cette peur qui est dégagée, avec une chose supplémentaire qui est arrivée, avec une direction, une cible, un objectif que vous pourrez réaliser. Et puis vous retrouvez ma voix qui va décompter de 5 à 0 pour vous ramener tranquillement dans l'ici et le maintenant. 5, vous faites confiance à votre instinct, la partie profonde de votre esprit, avec cette partie créative que vous orientez à créer du positif à partir de maintenant. 4, vous revenez ici, tranquillement, paisiblement, vous vous réorientez bien dans l'ici et le maintenant avec moi pour conclure cette expérience hypnotique. 3, vous êtes sur la voie de la réussite, la voie du bien-être, vous avez dépassé cette peur, vous allez pouvoir vous en occuper d'autres à partir de maintenant et générer la vie que vous voulez. 2, vous êtes maintenant de mieux en mieux, vous pouvez bouger vos doigts, vos mains, vos pieds maintenant. 1, vous êtes bien, vous pouvez vous étirer si vous en éprouvez le besoin. Vous prenez une grande et bonne inspiration pour rester inspiré à la réalisation du bonheur dans votre vie. Et 0, quand vous voulez, vous ouvrez les rideaux. Voilà. Bien, j'espère que voilà, vous avez appris là, j'espère que vous vous sentez bien maintenant et puis
que vous êtes fiers de vous d'avoir pu dépasser cette peur. Elle vous servira pour l'avenir, à l'avenir, et puis aussi, vous pourrez réécouter cette vidéo pour vous accompagner dans d'autres peurs si besoin est, ou le faire simplement par vous-même. Je vous remercie de votre attention. Voilà, si vous appréciez mes interventions, eh bien, likez, partagez aussi à des gens qui en auraient besoin. Il y a plein de gens dans votre entourage qui sont aussi pétris par des peurs, parfois même pas les leurs, hein, des peurs qui sont transmises. Et puis ça fera du bien aux gens. Ça peut faire du bien à la chaîne aussi, qu'elle soit plus diffusée, qu'il y ait plus de gens aussi qui soient éveillés à ce genre de choses, éveillés à ce genre qui soient conscients de ces manipulations-là, qu'on se fait la plupart du temps aussi par soi-même, hein, évidemment. Et puis voilà. Et puis on se retrouve mardi prochain pour un autre sujet, peut-être encore dans cette thématique de mettre un antivirus à son cerveau. D'ici là, profitez de la vie, des proches, parce que le temps, c'est le bien le plus précieux que nous possédons. Et quand on aime la vie, on aime les gens, eh bien, prenez soin d'eux et prenez soin de prendre du temps avec eux. Tout plein de bonheur pour vous, pour cette fin de semaine, ce week-end, et on se retrouve mardi.